Bien, Confucius, troisième partie. On a vu ce concept de gène, vous savez, l'humain avec son rapport à deux, l'humanité. Et il y a un autre concept très important pour Confucius, c'est celui-ci, le shu, la mansuétude, la compassion. On voit ici la clé de la femme, la bouche, qui constitue un élément qui veut dire comme, identique. L'analyse machiste qui est arrivée à partir des Han concernant ce caractère, c'est qu'on parle à la femme, on lui dit quelque chose et elle fait comme on lui dit. Tout ceci est totalement dévoyé. La réalité, comme le faisait remarquer un certain sinologue français, ce caractère contient un ordre syntaxique, un sujet et un verbe. La femme parle et on fait comme elle a dit, c'est une trace des sociétés matriarcales. Donc, comme est le cœur, c'est-à-dire mon cœur est comme le tien, c'est tout simplement la compassion, comme pathos, j'ai mal à ta place. Vous vous souvenez de l'histoire de Confucius qui tient la barre en bois. Il y avait cette femme qui pleure au bord de la route. Alors Confucius l'interroge et elle dit qu'elle vient d'enterrer son fils. Pourquoi ? Même son fils vient d'être dévoré par un tigre. Et l'année précédente, elle a enterré son mari, qui a été dévoré par le tigre. Et l'année précédente, elle a enterré son père, dévoré par le tigre. Confucius lui dit, mais pourquoi vous n'allez pas ailleurs, dans une autre contrée ? Et cette femme dit, non, parce qu'ici, le souverain est vertueux. On est bien ici. Nous avons un souverain humaniste. Et la conclusion de Confucius, c'est qu'un gouvernement tyrannique est pire qu'un tigre. On retrouve là cette idée qui est la sienne de faire en sorte que les souverains soient humanistes. Alors, dans son programme pour restaurer, si vous voulez, l'harmonie au sein de la Chine, il y a le Zhangming, la correction des noms. Ah, les noms, selon Confucius, sont dévoyés. Et c'est pour ça que si les premiers souverains de la dynastie des Zhou étaient vertueux et qu'ils ne sont plus maintenant, c'est parce que les mots ont été vidés de leur sens. On va prendre un exemple contemporain très bête, la pédagogie. À l'origine, chez les Romains, le pédagogue, c'est l'esclave qui emmène les enfants à l'école le matin. Par extension, ça devient l'enseignant lui-même. C'est tout un talent, tout un art d'enseigner. Aujourd'hui, pédagogie est un mot qui apparaît régulièrement dans la bouche de certaines personnes que je ne citerai pas, quel que soit leur bord, qui expliquent qu'il faut faire preuve de pédagogie pour faire avaler par des mensonges et de la communication telle ou telle réforme impopulaire. On voit bien que pédagogie a perdu son sens. Et selon Confucius, il y a un concept dont le mot a été vidé de son sens, ce sont les rites. Les rites, les rituels. Le rituel n'est pas seulement un élément de la liturgie religieuse. Le rite, il y en a plein dans la vie, tous les jours. On va prendre l'exemple qui nous concerne, nous, la classe, 1 heure de cours de chinois. D'abord, vous êtes à l'heure. C'est un rite. Vous êtes à l'heure. Ensuite, vous rentrez dans la classe, vous dites bonjour, vous restez debout. On pourrait imaginer que vous vous précipitiez sur votre chaise. Ah, je m'assois. Non, vous restez debout, même si vous êtes fatigué. Et vous constatez que je le reste aussi. Sauf quand je bricole sur l'ordinateur de temps en temps. Mais je reste debout. On se salue et on s'assoit. Voici les rites. Alors, vous allez dire, mais le rite, c'est quelque chose... En fait, Confucius dit que le rite, c'est pas seulement une étiquette, quelque chose, un acte vide de sens, c'est quelque chose dans lequel on met son cœur. Vous connaissez ce caractère, hein, vous le reconnaissez, Nin Guixing de Nin, c'est le vouvoiement. Or, on remarque ici la présence du cœur. C'est assez surprenant, parce que pour nous, le vouvoiement, ça concerne des personnes qu'on n'aime pas forcément, hein, un supérieur hiérarchique, une autorité quelconque. Alors, pour les Chinois, c'est curieux, le vouvoiement a le cœur. C'est-à-dire que la soumission au rite, pour Confucius, implique d'y mettre son cœur. Vous n'y croyez pas, mais il n'y a pas de souci. Regardez ceci, vous connaissez, vous reconnaissez. Non ? Si j'ouvre ici, je lis que Monsieur Pochot, voici un petit carnet, etc., etc. Signé, nous vous embrassons, vos élèves. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Un cœur. Et il y en a bien d'autres. Vous êtes bien d'accord que dans le respect du rite, on peut mettre son cœur.